Total Daf Yudbet. La Gemara dans notre Daf, elle va ramener l'histoire de Amram qui a divorcé sa femme Yocheved et après qu'il a été réprimandé par sa fille Myriam qui a eu une prophétie qu'il devait se remarier et qu'on ne rentre pas dans les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai qu'il y a un décret de Paro et que les enfants qui naissent ils vont mourir, mais quand même nous on doit faire ce qu'on doit faire. On apprend de là beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours, comment nous on doit avancer malgré les difficultés. On n'a même pas une idée de comment les difficultés elles peuvent s'arrêter et se finir d'une seconde à l'autre, même si on ne s'imagine pas de quelle manière c'est possible. Nous on fait ce qu'on doit faire et on avance, etc. On ne va pas s'attarder sur ce point. On va s'attarder sur le pasuk qui ramène la naissance de Moshe Rabbeinu. Et le pasuk il dit la phrase suivante: Vayelech ish mibet Levi veikach et bat Levi. Il y a quelqu'un du Shevet Levi qui a pris une femme de Shevet Levi, il s'est marié avec elle. Le pasuk ne nous raconte bien sûr pas toute l'histoire qu'il était déjà marié avec elle, qu'il était le Gdolador, que tout le monde le connaissait, Amram qui s'est remarié avec Yocheved. C'est écrit juste que quelqu'un du Shevet Levi anonyme s'est marié avec une femme du Shevet Levi anonyme, et de là est né Moshe Rabbeinu. La question qu'on se pose, que pose le Mefarshim, comment ça se fait que le pasuk ne dévoile pas qui est cette personne qui était extrêmement connue? Comme la Gemara nous le dit, c'était le Gdolador, Amram était le Gdolador, et pourquoi la Torah nous cache cette chose-là? Plusieurs réponses ont été données sur cette chose-là. Une des réponses c'est plutôt du côté Kabbalah, que les grandes chamottes qui descendent de l'État d'Israël, elles doivent tout le temps venir d'une manière spéciale et bizarre pour se cacher du Satan, pour ne pas que le Satan remarque ces choses-là, comme par exemple l'histoire de Yehuda avec Tamar. De là va descendre tout le royaume de David, le Mashiach. Toutes ces choses-là sont censées arriver de manière cachée, de manière bizarre, difficile à comprendre, afin de passer en dessous du radar du Satan. Une autre réponse qui a été donnée, sur ça je suis intéressé un peu plus m'attarder là-dessus. Une réponse qui a été donnée par les Mefarshim, c'est un moussar pour nous apprendre que c'est pas à cause du fait que Amram était le Gdolador et que Yocheved était aussi une des grandes femmes de la génération. C'est pas à cause de ça que Moshe Rabbeinu il est né. Moshe Rabbeinu peut naître de toutes les familles. Que quelqu'un ne se dise pas, moi je suis d'une famille très simple, j'ai rien de spécial, j'ai aucune particularité. Mes enfants seront automatiquement des enfants simples. C'est pas vrai. Chaque enfant du clan Israël peut grandir comme Moshe Rabbeinu. Cette chose-là, cette phrase que je viens de dire, c'est une phrase du Rambam. Le Rambam me dit, chaque personne du clan d'Israël peut devenir Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de réponse là-dessus. C'est la raison pour laquelle la Torah nous cache qui étaient les parents de Moshe Rabbeinu, justement pour nous apprendre cette chose-là. Moshe Rabbeinu peut naître de toute famille. Chez toutes les familles, Moshe Rabbeinu peut naître. Le Rambam en sort de là une halakha lemaaseh. Le Rambam il ramène l'histoire de Moshe Rabbeinu qui ne voulait pas allaiter de toutes les femmes égyptiennes. Comme on va le voir, cette histoire aussi dans notre daf, dans Moudbet. Et le Rambam, il nous dit, c'est la raison pour laquelle un enfant juif, on va tout faire pour ne pas qu'il allaite d'une goya. Et là, la question qui se pose, pour Moshe Rabbeinu, on comprend très bien. La bouche qui est censée parler avec Akadosh Baruch Hu, on comprend que c'est pas du tout correct qu'il allait d'une goya. Par contre, un simple enfant d'Israël, n'importe quel juif, pourquoi pas? Quel est le problème? Et là, la réponse, c'est la réponse qu'on vient de voir, et que le Rambam nous dit, chaque enfant, il a le potentiel d'être comme Moshe Rabbeinu, et donc il n'y a aucune raison de les priver de cette chose-là, et donc on va tout faire, il ne va pas allaiter d'une femme goya, comme ça on lui donne toutes les possibilités de grandir jusqu'à qu'il puisse grandir, même jusqu'à un degré tellement élevé, qu'il va finalement parler avec Akadosh Baruch Hu, parler avec la Shrina, et donc on ne va pas lui priver cette chose-là. Chacun, il peut être comme Moshe Rabbeinu. Voilà.